Alors je pense qu'on est un petit peu tous d'accord sur le fait qu'on attend beaucoup que les jeux vidéo nous impressionnent. Mais on se concentre pas sur des jeux qui sont sortis depuis pas mal d'années, mais c'est plutôt important de se concentrer sur des jeux qui sont sortis il y a longtemps, puisque des fois ils sont meilleurs que les jeux de maintenant. Comme par exemple l'époque de Call of Duty Modern Warfare. Et donc dans cette vidéo, on va voir les meilleurs jeux qui sont sortis depuis la création des jeux vidéo. Alors il n'y aura pas les jeux qui sont sortis au-delà de 2017, parce que l'article date de 2017. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo, cela m'aide énormément pour continuer toutes mes vidéos que vous voyez en ce moment. Et du coup, si vous l'avez fait, c'est parti pour commencer cette vidéo. Et c'est parti, on va commencer avec l'un des jeux très connus de Rockstar Games et qui a fait le plus de durée dans le temps jusqu'à maintenant, c'est le jeu GTA V. Ah là là, GTA V sorti en 2013 et le jeu a presque 10 ans. Donc c'est-à-dire que là, dans 2 ans, en gros, GTA V aura 10 ans. Mais évidemment, Rockstar Games ne font pas GTA 6 parce que GTA V fonctionne encore très très bien. Donc il y a encore pas mal de mises à jour en online, et aussi il y a le contenu, le GTA RP. Donc la durée de vie de ce jeu est énorme, voilà, énorme comme ça là. Voilà, autant que ça. Alors aussi, vous aurez peut-être pu voir il y a quelques temps, donc il y a quelques semaines, ceci, donc GTA V Trilogy qui va sortir, je l'avais dit dans mon émission Parlons YouTube, et voilà, en tout cas ça va sortir dans quelques semaines, ou c'est déjà sorti, je ne sais plus du tout. Moi en tout cas je le ferai en stream dès que je suis revenu de vacances. Et en tout cas, sachez que j'ai une petite théorie de mon côté pour savoir quand ils vont annoncer GTA 6. Donc mon hypothèse là-dessus serait que à l'E3 2023, et Rockstar Games annonce en grosse surprise, en gros, GTA 6. Un premier trailer de GTA 6. Ce serait juste incroyable et ça ferait une énorme surprise pour tous les joueurs. Mais en tout cas, de mon avis à moi, GTA 6, ça va être un jeu énorme. Ça va même peut-être être un jeu qui va révolutionner le gaming. Peut-être, je sais pas, donc bon, on verra. On verra à ce moment-là si ça va révolutionner quelque chose ou pas. Mais la raison pour laquelle ils sortiraient un trailer pour GTA 6 serait du coup pour les 10 ans de GTA 5. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Bon, du coup, en tout cas, GTA 5 qui va encore durer pas mal de temps, et puis on verra quand GTA 6 sortira. Mais je pense que quand GTA 6 va sortir, tout le monde va l'acheter. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir passer au prochain jeu. Ok, donc un jeu qui vraiment date, il date de 1992 et c'est le jeu Street Fighter 2. Ah là là, ça c'est bien du coup, un style 2D comme ça, ça manque un petit peu. Enfin après il y a un petit peu entre guillemets Smash Bros qui est comme ça un petit peu, mais c'est pas pareil, c'est 10 fois mieux. Bon, j'y ai jamais joué, mais enfin j'ai jamais eu l'occasion de jouer à ce jeu. Mais si j'avais l'occasion, t'inquiète pas, j'y jouerais. C'est les débuts des jeux vidéo 2D, 3D, etc. Bon, là, c'est plus 2D que 3D, mais c'est les débuts quand même des jeux vidéo, et c'est juste, ça fait partie de l'un des meilleurs jeux, c'est normal. Mais par contre, de Street Fighter, je connais la parodie des Cassos, c'est-à-dire ça. Voilà. Je connais cette parodie des Cassos, c'est incroyable. Bon après, pour beaucoup, ça a été le premier jeu que beaucoup de monde ont joué, donc c'est vraiment bien. Mais pour l'époque, ce jeu, il était totalement incroyable et révolutionnaire. Ah d'accord, parce que avant, c'était pas des jeux comme ça en fait. Donc en gros, dans le révolutionnaire, il y a aussi du coup les animations, les combats, du coup, les coups, etc. Enfin, plein de choses. Donc on peut dire que c'était le premier jeu vidéo qui était vraiment bien détaillé. Donc ce jeu, c'est tout simplement un jeu qui est très connu depuis 2017, créé par Nintendo, et qui va y avoir bientôt une suite. Évidemment, je parle de Zelda Breath of the Wild. Et il va bientôt y avoir Zelda Breath of the Wild 2. Donc ce jeu qui est un énorme succès et un énorme monde ouvert. Et un énorme terrain de jeu pour les speedrunners. Puisque j'ai beaucoup vu les speedruns sur ce jeu, et on va dire qu'ils arrivent à terminer le jeu en 24 minutes. Pourtant, normalement, il faut beaucoup plus d'heures de jeu pour finir un Zelda, donc bon, après, c'est rien, c'est des speedrunners, hein, voilà. D'ailleurs, depuis qu'il est sorti, et depuis que j'ai la Switch, je n'ai toujours
pas acheté le jeu. Bon, après, j'ai la Switch depuis seulement 2020. Mais en tout cas, je l'achèterai évidemment pour le faire sur mes lives, donc ma chaîne Twitch, voilà, twitch.tv/TheNetherOff. Donc n'hésitez pas à venir, je suis en live tous les soirs de 20h30 à 1h. Bon, évidemment, j'ai fait une pause de 2 semaines, mais ça, c'est parce que j'étais parti en vacances. Vous voyez cette vidéo quand je serai normalement rentré de vacances. Voilà pour vous situer un petit peu dans la timeline du temps de novembre. Allez, partir en vacances en novembre, c'est pas très commun, c'est plutôt bar commun. Allez hop, c'est tout pour moi. En tout cas, c'est vraiment un best-seller de Nintendo. Nintendo ont vraiment, mais vraiment, bien fait ce jeu. Alors on passe sur un jeu qui est historique et que j'ai connu en plus, puisqu'il était sur la Nintendo 64. Oui, j'y ai déjà joué. C'est un jeu du coup qui est sorti en 1997. C'est Super Mario 64. Bon, du coup, ce jeu, je l'ai jamais fini en fait, au final. Et puis, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en tout cas ce jeu. En tout cas, Super Mario 64, c'est l'un des tout premiers jeux Mario en 3D. Et c'était un jeu incroyable pour l'époque, parce que je m'en souviens quand il est sorti, mais je m'en souviens quand j'y ai joué, oh loulou, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien là, avec ces fameux décors du coup en 3D. Et du coup, je crois que ça fait partie de l'un de mes tout premiers jeux que j'ai joué pendant mon enfance. Ça, c'est masterclass. En tout cas, j'ai juste envie de dire un truc pour conclure directement ce jeu. Bah, c'est un jeu qui ne vieillit pas. Bon, bah ça c'est un jeu que je pense que beaucoup de personnes ont beaucoup tryhard. C'est World of Warcraft, donc WoW. Bon bah, pas besoin de dire plus de choses dessus parce que beaucoup de personnes ont tryhard ce jeu. Beaucoup de monde ont 10 000 heures de jeu dessus. Donc c'est un MMORPG qui a encore en 2021 des mises à jour. Et puis qui aura encore des mises à jour je pense en 2025. Ça va faire bientôt 20 ans que World of Warcraft est sorti. Mais je m'en souviens que j'avais voulu y jouer, mais que bah, j'ai appris que c'était avec abonnement, donc en fait, au final, j'ai pas pu y jouer. Bon, après, j'ai été très jeune aussi. Mais c'est... Bon, j'avais... quoi, c'était en 2010 environ, peut-être. Alors, je me souviens extrêmement bien de ce jeu, parce que Locklear en parle des fois, et on va dire que lui-même, il y a beaucoup joué à ce jeu. Il a perdu beaucoup de temps sur ce jeu, surtout. Donc, en tout cas, ce jeu PvE, PvP, etc., je pense qu'il va faire énormément durer dans le temps, tout comme Minecraft. Minecraft aussi va faire énormément de durée dans le temps, parce que là, Minecraft, ça a déjà combien de temps? Ça fait beaucoup. Bon, bah du coup, voilà ce que je voulais dire sur ce jeu, il n'y a pas plus de choses à dire, donc prochain jeu. Donc ce prochain jeu, c'est The Witcher 3 Wild Hunt, qui est sorti en 2015, et on va dire que ce jeu, en fait, bah, il a une écriture assez sombre et tout, mais vraiment bien. J'ai déjà vu du gameplay sur ce jeu, et c'est bien de ouf, en fait. Donc il y a eu un premier opus de The Witcher en 2007, donc l'année de l'élection de Sarkozy. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Je voulais faire cette vanne. J'étais obligé de le faire parce que bon, ah putain, les pubs pour Audible, c'est les pires trucs. Donc c'est un jeu avec beaucoup de quêtes intelligentes pour retrouver du coup sa fille, je crois, au mec. Je sais plus du tout l'histoire, mais en tout cas, c'est une histoire incroyable. En fait, ce jeu, il a tout d'un grand jeu que beaucoup de joueurs peuvent attendre d'un gros jeu comme ça. J'ai fait une phrase de merde là, incompréhensible. Même moi, je la comprends pas. Donc j'espère que vous l'avez compris, mais en tout cas, moi, je l'ai pas compris. Donc ce jeu que je vais vous présenter là maintenant, c'est le jeu qui est présenté sur jeuxvideo.com comme le meilleur jeu de l'histoire. Donc ce jeu, c'est Half-Life, qui est sorti en 1998 et sorti par Valve. Valve, d'ailleurs, qui est Steam. Donc c'est un jeu FPS, un peu comme Call of Duty, etc. Mais qui est un petit peu tout révolutionné au niveau des jeux, puisque avant les FPS c'était de défiler dans des couloirs et de tirer sur tout ce qui bouge. Mais avec ce jeu apparemment, ils ont un petit peu révolutionné le truc. Si vous voulez voir un gameplay sur ce jeu, bah n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo ici, qui est dans la description. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voyez un petit bouton abonné comme ça là,
Vous pouvez cliquer dessus, hein, c'est gratuit, c'est une très bonne idée de cliquer dessus. Intelligence artificielle d'ailleurs meilleure que d'autres jeux à l'époque. Et puis je suis sûr que l'intelligence artificielle de Half-Life est meilleure que sur Cyberpunk. L'une des meilleures intelligences artificielles dans les jeux, c'est sur GTA V. Donc voilà, ça c'était le meilleur jeu de l'histoire. Je m'attendais à un jeu que je connaissais, mais au final c'est un jeu que je connais pas, mais en vrai c'est bien. C'est bien d'essayer de connaître un petit peu les anciens jeux que moi-même je connais pas, que vous-même vous connaissez peut-être pas. Donc bah cette vidéo du coup touche à sa fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On aura en tout cas appris tous les jeux, les 10 premiers jeux, même voire je ne sais pas combien de jeux, qui sont les meilleurs de l'histoire. Et du coup pour cette fin de vidéo, je vous invite encore une fois à vous abonner, liker, partagez la vidéo, cela m'aide énormément pour les vidéos en ce moment et ça m'aide à me motiver. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bye!